Sauvignon engagé dans votre commune, bonjour. Cette vidéo est en complément de la série Le maire et la justice administrative. En effet, je m'engage à vous tenir au courant de l'avancée et des rebondissements de ces recours, car la municipalité se garde bien de vous informer de tout cela. Pour ma part, vous connaissez mon engagement et je vous informe en toute transparence sur mon temps et mes propres moyens. Je suis naturellement aidé par de nombreux Sauvignois et je les en remercie. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime et à partager. Retrouvez également les vrais comptes rendus municipaux sur notre site internet www.ensemblesauvignois.webnote.fr. Et enfin, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram. Pour revenir sur notre sujet des différents recours, comme vous le savez, avant et lors des conseils municipaux, j'ai demandé à chaque fois les documents indispensables de présentation et de préparation des sujets à l'ordre du jour. Et tout cela dans un temps utile et nécessaire afin que tous les conseillers puissent prendre connaissance des sujets dans chaque conseil municipal. À chaque fois, les documents indispensables étaient manquants. Également, et sans surprise, toutes mes questions issues de nos rencontres n'ont pas été inscrites aux différents ordres du jour. Pour autant, à chaque fois, je les ai soumises en séance. Pourtant, les questions de la conseillère indemnisée au point lecture, de la 3e liste, ont été d'emblée inscrites, même quand elles concernaient la mise à disposition de la cuisine de la salle des fêtes pour son activité professionnelle. Le conseil municipal n'est plus à un conflit d'intérêts près. Ainsi, pour régulation et transparence républicaine et légale, j'ai donc dû notamment demander par le biais d'un recours gracieux la communication des documents contractuels de la location de la cuisine de la salle des fêtes liant la municipalité à cette conseillère indemnisée. Bien entendu, dans le temps légalement imparti, la municipalité n'a pas répondu. J'ai donc sollicité naturellement la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA. Qu'est-ce que la CADA ? En résumé, les membres de la CADA sont plus ou moins les bœufs-carottes de l'administration. Cette commission nationale est chargée de la mise en œuvre des moyens pour la transparence de la vie publique, notamment par l'obligation de transmission des documents publics, en particulier des documents municipaux, aux citoyens qui en ont fait la demande et qui ont reçu un refus, même implicite. Dans la pratique, la quasi-totalité des documents créés par une municipalité sont communicables, dont les contrats de location des équipements municipaux. Le 12 septembre, j'étais sidéré de la réponse apportée par la CADA. Elle informe qu'aucun contrat n'a été signé pour cette mise à disposition dans le cadre professionnel de la salle des fêtes, de surcroît à un membre du conseil municipal. Obligé par l'article 40 du Code de procédure pénale, j'ai donc de suite transmis ce document à la justice. Ainsi, alors que mon intention était seulement de faire cesser les conflits d'intérêts au sein du conseil municipal sauvignois, ont été révélés des faits susceptibles, au moins, de la justice pénale. C'est donc une affaire à suivre et loin d'être terminée. Cette dernière vidéo de la série Le maire et la justice administrative est à présent terminée. Nous ne doutons pas qu'elle vous a plu. Assurément. À très bientôt.